Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo formation la fonction SUMPROD. Donc dans mon premier exemple, relativement simple, j'ai ici un tableau avec une liste de produits, des quantités vendues et un prix unitaire hors taxe. Et ici dans cette cellule, je souhaite en une seule opération avoir mon chiffre d'affaires par rapport aux quantités et au prix. Pour ce faire, je vais cliquer déjà dans la cellule où je veux le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je commence à écrire ma fonction SUMPROD. Dans la liste, je la trouve ici. Et voici sa définition. Donne la somme des produits des plages ou matrices correspondantes. Je fais un double clic. Je vais utiliser l'assistant fonction, fx, qui se trouve juste à côté de la barre de formule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut rentrer comme argument? Bien, je dois rentrer différentes plages de matrices. Par contre, ce qui est important, c'est aussi ce qui est marqué ici, c'est que toutes les matrices doivent être de même dimension. Effectivement, si jamais elles ne sont pas de même dimension, dans ce cas-là, j'aurai une erreur qui va apparaître, qui sera diazena. Donc, dans notre cas ici, je vais sélectionner la première matrice, donc les quantités. Et dans la deuxième matrice, je vais sélectionner les prix. Je vois déjà ici le résultat. Je valide en faisant OK. Et voilà. J'ai donc 2630 € de chiffre d'affaires. On va vérifier si mon calcul est exact. Donc je vais faire l'opération qu'on aurait pu faire en rajoutant une colonne avec un calcul qui est la quantité multipliée par le prix. Et maintenant je vais glisser jusqu'en bas mon calcul et donc faire une somme automatique afin de voir si ça correspond bien. Donc voilà, 2630. Autre manière aussi d'utiliser la fonction SUMPROD, c'est une notion qui est très orientée commerciale, qui est la moyenne pondérée. Donc on connaît la moyenne classique, simple, mais en commerce, on utilise des fois la moyenne pondérée. Donc pour faire le calcul, je refais égal SUMPROD. Donc j'ai choisi ma première plage de matrice. Je mets un point virgule pour séparer mes arguments. Je choisis la deuxième plage de matrice. Je ferme la parenthèse. Là, si j'appuie sur égal, je vais retrouver le total comme tout à l'heure de 1630. Mais afin de calculer la moyenne pondérée, je vais diviser par la somme des quantités. Et je ferme la parenthèse. Voilà pour calculer donc la moyenne pondérée, ce qui va me donner un montant de 119,55 €. Autre manière d'utiliser SUMPROD, cette fois-ci un peu plus technique, qui est dans des opérations conditionnelles. Et on va voir comment elles s'articulent dans ce cas-là. Donc dans mon premier cas, ici, j'ai donc deux conditions. Je souhaite les ventes dont la personne a le prénom Jules et que c'est au mois de février. Donc je me mets dans la cellule où je veux le résultat, je mets égal pour passer en mode calcul fonction, je utilise toujours la fonction SUMPROD, j'ouvre la parenthèse et je vais donc traiter le premier cas qui est les prénoms qui sont Jules. Donc je vais sélectionner la liste des prénoms, voilà, et je vais marquer égal et entre guillemets Jules et je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse et j'ouvre la parenthèse. Je veux que le mois de février. Donc je sélectionne la liste où j'ai tous les mois. Et comme tout à l'heure, je mets égal, j'ouvre les guillemets, j'écris février, je ferme les guillemets et je ferme une première parenthèse et une deuxième parenthèse. Surtout faites bien attention de ne pas faire de faute dans ces cas-là, bien sûr, sur le prénom, par exemple comme ici Jules, ou sur le mois. Sinon, ça va vous faire une erreur. Je valide et je trouve 2. Donc je vérifie. Je vais sélectionner que le prénom Jules et je vais choisir que le mois de février. Effectivement, on voit qu'il y a eu 2 ventes. Deuxième cas.
je cherche à voir le nombre de ventes en janvier dont le montant est supérieur à 200. Je me mets dans la cellule, comme tout à l'heure, je mets égal et je commence à écrire SOMPROD, je la sélectionne, j'ouvre la parenthèse et je vais traiter ma première condition qui est donc le mois de janvier. Comme tout à l'heure, je sélectionne l'ensemble des mois et je mets égal et entre guillemets janvier. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse, dont le montant est supérieur à 200. Donc je vais sélectionner la liste des montants. Voilà. Et je mets supérieur à 200. Je ferme une fois, deux fois la parenthèse. Et je fais OK. Il m'en trouve 5. On va vérifier. Donc j'ai dit mois de janvier. Supérieur à 200. Donc je vais utiliser un filtre numérique supérieur à 200. 1, 2, 3, 4, 5. J'en trouve bien 5. C'est le bon résultat. Troisième cas, cette fois-ci, je souhaite, avec deux conditions, connaître le nombre de ventes entre 200 et 500. Donc, je mets égal. Je vais utiliser toujours la fonction SOMPROD. J'ouvre la parenthèse. J'utilise le montant. Donc pour faire le entre, je vais utiliser supérieur à 200. Je ferme la parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse. Je reprends à nouveau la liste de tous les montants. Et cette fois-ci, je vais faire inférieur à 500. Une parenthèse, deux parenthèses. Je valide, j'en trouve 13. Je vais vérifier. Filtre numérique. Entre 200, 500. Voilà. Et j'ai bien ici en bas 13 enregistrements trouvés sur 24. J'efface mon filtre. Jusqu'à maintenant, on n'avait fait que deux conditions. Ici, je vais passer pour vous montrer que donc, il n'y a aucun souci, je peux avoir plusieurs conditions, plus que deux, vu que je vais faire les ventes de Jules, mois de février, supérieur à 500. Pour information, je peux aller jusqu'à 255 conditions dans la formule SOMPROD. Si je regarde et que j'utilise SOMPROD FX, voilà. Et si je descends, vous voyez matrice 255. Donc 255 possibilités. Donc je vais traiter ici que trois conditions. Donc j'écris toujours égal SOMPROD. J'ouvre la parenthèse et je vais traiter la première condition. Donc les personnes ayant le prénom Jules. Je sélectionne la liste des prénoms et comme tout à l'heure, je mets égal, j'ouvre les guillemets et j'écris Jules. Je ferme les guillemets, la parenthèse et j'ouvre la parenthèse, le mois de février. Donc je sélectionne la liste des mois, égal, j'ouvre les guillemets, j'écris février, je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse. Et, j'ouvre la parenthèse, dont le montant est supérieur à 500. Je vais sélectionner la liste des montants, et je mets supérieur à 500. Je ferme une fois, deux fois la parenthèse, et je valide. Et je trouve qu'une seule vente. Donc, le prénom Jules, en février, montant supérieur à 500. Et je trouve bien qu'une seule solution. J'enlève mon filtre. Maintenant, je souhaite connaître non plus le nombre, mais le total des ventes de Jules au mois de février. Donc, égal, et j'utilise toujours SOMPROD. J'ouvre la parenthèse, donc je fais toujours la sélection des prénoms.
égale, j'ouvre les guillemets, j'écris Jules, je ferme les guillemets, la parenthèse, et j'ouvre la parenthèse, le mois de février. Donc je sélectionne l'ensemble des mois et je mets égal et entre guillemets le mois de février. Je ferme et j'ouvre la parenthèse, le montant. Et je mets aucune condition, puisque là, c'est juste le montant. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comme ici tout à l'heure, trouver deux ventes, mais cette fois-ci, il va le multiplier par le montant. Je ferme une parenthèse, deuxième parenthèse, je valide, et je trouve 1150. On va vérifier. J'enlève donc ici les autres prénoms, je garde que Jules, je ne mets que février, et je fais la somme. « 1150 », c'est bien ce qu'on a trouvé. Et j'efface. Dernier calcul, avec SumProd, je souhaite faire un calcul pour la totale des ventes, pour Jules et Pascal, et pour janvier et février. Comme toujours, je mets égal, je vais utiliser la fonction SumProd, j'ouvre la parenthèse, et je l'ouvre encore une fois, et cette fois-ci, je vais faire donc le premier cas. Je vais traiter le cas donc du prénom Jules. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne les prénoms, égal, et entre guillemets, j'écris Jules. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et cette fois-ci, je ne vais pas faire et, mais je vais dire ou, avec le symbole plus, j'ouvre la parenthèse, je resélectionne la liste des prénoms, égal, j'ouvre les guillemets, et je mets Pascal. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et la deuxième parenthèse. Et, j'ouvre deux parenthèses. Maintenant, je vais traiter le cas de janvier. Donc, pour les mois. Égal janvier, entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Ou le mois de février. Égal, et entre guillemets, février. Je ferme deux fois. Et, comme je veux connaître le total, je sélectionne le montant. Et je ferme. Et une fois, deux fois la parenthèse. Donc, premier cas, je traite le mois, je traite le prénom Jules ou Pascal. Donc, je prends soit Jules, soit Pascal, avec un symbole plus. Donc, je vais sélectionner Jules et Pascal. Et je veux le mois de janvier ou février, toujours avec le symbole plus. Et comme je souhaite connaître le total, et je choisis la colonne montant. Je valide. 2585. Donc nous allons voir ça. J'enlève Maxime. Je ne prends que le mois de janvier et février. Donc j'enlève avril et mars. Et je vais faire une somme afin de vérifier le montant que je trouve, c'est 2585. 2585, exactement le montant que j'ai trouvé avec ma formule SumProd. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.